quelle différence entre WordPress.com et WordPress.org? Si tu t'intéresses à WordPress, tu t'es probablement posé la question. C'est une bonne question et tu es au bon endroit puisque je vais y répondre en détail. Je suis Guillaume Payette, consultant WordPress et SEO depuis 2005. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux avoir d'autres vidéos ou astuces au sujet de WordPress. On démarre maintenant, je te partage mon écran. Quelqu'un qui s'intéresse à WordPress va probablement saisir dans Google WordPress, tout simplement. Et à ce moment-là, dans les résultats Google, il y aura WordPress.com en premier, avec ses liens annexes, et juste en dessous, WordPress.org, avec télécharger WordPress. Naturellement, on serait tenté de cliquer sur le premier lien. Donc, je vais le faire. On arrive sur une page qui décrit la solution WordPress. Donc, c'est plutôt attrayant et ça donne envie d'aller plus loin. Donc, c'est plutôt bien fait. On a pas mal de boutons d'appel à l'action comme « Trouver un domaine » qui est l'étape première pour créer un site internet. En savoir plus sur l'hébergement. Et on arrive sur les offres que propose WordPress.com pour votre projet de site sur WordPress. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une offre gratuite. Donc dans l'offre gratuite, il est annoncé magnifique thème et composition, page illimitée, etc., etc. On a l'impression que c'est bon, en fait, gratuitement, on peut faire un site internet. Alors il n'y a rien de plus faux, puisque en réalité, vous pourrez tout au plus créer un blog, sachant que dans la version gratuite, en plus, vous n'avez pas de nom de domaine, c'est-à-dire que vous aurez un site du type monsite.wordpress.com et non pas monsite.com, par exemple. Donc déjà, ça sera ultra limité. Dans la personnalisation, vous serez très limité puisque vous aurez accès qu'aux thèmes très basiques et vous aurez du mal à faire quelque chose de vraiment professionnel. Donc rapidement, pour aller plus loin, en termes de fonctionnalité, on parle d'extension. En termes de personnalisation de l'aspect graphique global, on parle de thème. Vous serez obligé de passer à une offre supérieure. Vous allez me dire, mais de toute façon, c'est 4 €, ça va, c'est correct, on est à 48 € l'année. Sauf qu'en fait, on est toujours bridé. En fait, on va être bridé jusqu'à arriver à l'offre business où là, ça devient un peu plus correct puisqu'on aura le droit d'ajouter un peu plus d'extensions, donc de fonctionnalités, à part tout de même l'extension WooCommerce qui est uniquement accessible sur le pack à 45 €. Donc grosso modo, si vous voulez un site qui se respecte avec toutes les fonctionnalités dont vous pouvez avoir besoin pour un site internet fait avec WordPress, il vous faudra au minimum 25 € pour un site vitrine pour présenter votre activité et au minimum 45 € si vous allez dans l'e-commerce, donc une boutique en ligne avec l'extension WooCommerce, ce qui fait quand même 540 € par an ou 300 € par an. Mais c'est vrai que c'est bien fait et que c'est commercial, un peu à la Shopify pour ceux qui connaissent, et on a vite fait de commencer par le gratuit et puis comme on y est, tant qu'à faire, on va évoluer ici. Attention, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, je dis uniquement que c'est un modèle économique qui va vous revenir plus cher, même si c'est vendu comme une solution clé en main et que vous n'aurez pas une installation WordPress à faire puisque tout est fait par la plateforme. A l'inverse, on va voir la deuxième possibilité, donc je reviens en arrière et je vais aller sur WordPress.org. Si je vais sur WordPress.org, vous allez arriver également sur la présentation de WordPress. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que là, on va vous parler uniquement du système de gestion de contenu, c'est-à-dire du système WordPress en lui-même et non pas de l'hébergement et d'un service clé en main. Ça veut dire qu'il faudra que vous le téléchargiez éventuellement. Donc, je peux cliquer sur « Obtenir WordPress ». Si je descends dans la page, j'aurai la possibilité de télécharger la dernière version de WordPress. Si je le télécharge, j'aurai un zip directement sur mon disque dur. Donc ce zip, il va comprendre le système de WordPress. Faut-il savoir l'installer et savoir le mettre en route pour votre site internet? C'est un peu là-dessus que WordPress.com est un peu plus avantageux puisque c'est clé en main. La question c'est, est-ce que c'est vraiment difficile de l'installer? La réponse est non. Aujourd'hui, il est très simple pour n'importe qui d'installer un WordPress
Il n'est même pas nécessaire de le télécharger, il suffit d'aller sur un hébergeur qui le propose, un peu comme WordPress.com, à la différence que vous serez 10 fois moins cher. C'est-à-dire que vous aurez des forfaits autour de 40 € l'année et non pas 40 € par mois, avec un WordPress qui sera totalement libre d'emblée, avec la possibilité d'ajouter les extensions que vous souhaitez et avec tout de même certaines choses à savoir, notamment pour la création et la maintenance de votre site. Et c'est tout à fait faisable pour n'importe qui est un minimum motivé à créer et à gérer son site internet. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai justement des solutions d'hébergement et comment les initier pour avoir son propre site internet. J'ai mis également en place une formation pour créer un site internet en démarrant de zéro, étape par étape. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Voilà ce qu'on peut dire sur WordPress.com et WordPress.org. Il n'y a pas de mauvaise solution en soi. Bien entendu, ce sera surtout une histoire de liberté et de coût. À vous de décider quelle solution est plus adaptée à votre projet. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.